Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne de Chef Yas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on va réaliser une tartiflette. Une recette qui se mange en hiver, ça tombe bien, on est en janvier et il fait moins 1 degré. Ça va être parfait pour nous réchauffer. Et pour ce faire, on a les ingrédients ci-dessous. Alors ici, à notre gauche, pour commencer, on a des pommes de terre. C'est des pommes de terre qui vont au four, qu'on a découpées en petits carrés. On a ici de l'ail, donc 3 gousses d'ail découpées. On a enlevé le pédoncule pour éviter l'amertume. Alors ici, on a des lardinettes halal de volaille. 2 oignons blancs ici qu'on a découpés grossièrement, parfait pour la recette. Et ensuite, bien sûr, on a notre reblochon. Voilà, c'est exactement le fromage qu'il nous faut pour cette tartiflette. Tous les ingrédients sont là. Alors c'est parti. Bismillah. Alors, première étape de cette recette, c'est très simple. J'ai pris ici mon faitout, mes oignons et mes lardinettes. Pour ceux qui ne vivent pas en France et qui n'ont pas accès aux lardinettes, il faut prendre de la poitrine de veau, d'agneau ou de bœuf. L'essentiel, c'est de faire des petits morceaux, d'en avoir à peu près pour 200 grammes et de faire des petits morceaux entre viande et gras. Parce que comme on va le frire, le but c'est de ramener du goût et de la consistance à notre recette. Donc, on vient prendre de l'huile de colza. Je vais en verser un petit peu dans mon faitout, comme ça, délicatement. Et on le met sur le feu. Et comme mon faitout est sur le feu, je viens commencer par y mettre mes lardinettes et on va les faire revenir. Et quand ça commence à bien chauffer, je viens rajouter mes oignons. On les mélange bien ensemble. Je referme et je laisse cuire tranquillement à feu réduit. Deuxième étape, je viens prendre ici mon faitout, mes pommes de terre découpées. Je viens mettre de l'huile dans le faitout. Et ensuite pareil, on va mettre ça sur le feu. Je viens mettre mes pommes de terre doucement pour pas que ça saute, comme elles sont un peu mouillées. J'essaye de les mélanger pour que toutes les pommes de terre s'incorporent avec l'huile. Pendant que ma première préparation cuit, je n'oublie pas d'assaisonner poivre et sel. Voilà, un peu partout. Et je fais la même chose ici. On laisse cuire nos 2 préparations sur le feu pendant 15-20 minutes. À tout à l'heure. Nous revoilà 20 minutes plus tard. Regardez-moi ça. Les oignons ont complètement ramolli et se sont mélangés avec le jus procuré par les lardinettes. Je viens prendre mon faitout et je vais incorporer toutes les pommes de terre à ma première préparation. Comme ceci. Voilà, comme ça. Regardez-moi ce beau mélange. Il faut éviter d'essayer de casser la pomme de terre. C'est bien d'essayer de la laisser entière et non en faire de la purée. On vient refermer. Et on laisse à feu doux. Pendant que ma préparation finit de cuire là-bas tranquillement, je viens prendre mon couteau et mon reblochon que voilà. Et je vais le diviser en 4. Hop. 1 et 2. Dans une casserole, à feu très réduit, j'ai mis mon morceau de fromage, 3 morceaux de gousse d'ail et de l'eau qui vient remplacer le vin. Parce que normalement, la recette se fait avec du vin blanc, mais moi j'ai mis un petit fond d'eau, l'équivalent d'une tasse à café. Ma sauce, malheureusement, a réduit énormément. J'ai sous-estimé la quantité, alors je viens rajouter un morceau en plus de reblochon pour plus de goût et plus de saveur. Je vais m'occuper de la suite de ma préparation. Je viens couper les morceaux de fromage en 2. Et de 1 et de 2. Ensuite, on va faire une étape qui est très importante dans la recette. On vient prendre nos 2 derniers morceaux d'ail et on va les frotter dans le plat, comme ceci. Une fois avoir imbibé le plat avec de l'ail, je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Je viens prendre avec ma spatule de la pomme de terre, je la dépose dans le récipient. Je viens prendre un peu de crème que je dépose dessus. Je reprends de la pomme de terre, je redispose dessus et ensuite de la crème. Et pour finir, je pose mes morceaux de fromage. Il ne me reste plus qu'à enfourner ce plat pendant une demi-heure au four et on se retrouve pour le résultat. Et nous voilà une demi-heure plus tard avec notre belle tartiflette qui est ici devant nous.
Elle a été cuite à la perfection. Je me suis servi une petite part, il ne restera plus qu'à la déguster. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une prochaine recette. Salam alaikum.